la correction de l'exercice numéro 4. Alors, donc, à l'aide d'un moteur, on fait tourner une tige AB. Voilà la tige AB autour d'un axe fixe delta passant par son centre d'inertie, voire figure 1. Figure 1, voilà la tige AB, l'axe delta passant par le centre d'inertie. Donc la tige AB, il fait un angle θ qui s'appelle l'abscisse angulaire. On donne la distance AB est égale à grand L est égale à 20 cm. Sur la figure 2, on a représenté la variation de l'abscisse angulaire θ alors en fonction du temps. Donc θ en fonction du temps. Alors maintenant, donc la première question, calculer la vitesse angulaire oméga de la tige. Alors premièrement, la fonction θ, donc l'abscisse angulaire en fonction du temps, est une fonction affine. Donc, le mouvement est un mouvement de rotation uniforme. Donc, l'abscisse angulaire θ en fonction du temps t est une fonction affine. Donc le mouvement de rotation est uniforme c'est-à-dire la vitesse angulaire est constante. Donc, c'est-à-dire la vitesse angulaire est constante. Oméga est égal à une constante. Voilà. Alors maintenant, pour un mouvement de rotation uniforme, oméga il est donné par la relation oméga est égal à delta θ sur delta t. Voilà. Donc pour calculer oméga, j'utilise cette relation qui est réservée spécialement au mouvement de rotation uniforme. Donc je peux écrire oméga est égal à delta θ sur delta t est égal, alors θ moins θ sur t moins t. Je peux choisir 2θ. Alors je vais appeler celle-là c'est θ0, voilà, et celle-là c'est θ1. Donc ici c'est T0, voilà T1, et là c'est T0. Donc je peux écrire θ1 moins θ0 sur T1 moins T0. Alors θ1 c'est 15, T1 c'est 0,4. Donc ça donne 15 moins θ0 c'est 5. Alors 5 divisé par T1 c'est 0,4 moins 0. Donc ça donne 20 divisé par, donc ici c'est 15 moins 5, ça donne 15 moins 5, ça donne 10. Alors 10 divisé par 0,4, donc oméga est égal à 25 radians par seconde. Donc la deuxième question. Donc la deuxième question, c'est trouver θ0.
Alors, θ 0, c'est quoi? C'est θ à l'instant t égale à 0. D'après le graphe, lorsque t égale à 0, θ 0 égale à 5, voilà, 5 radians. 5 radians. Alors, troisièmement, calculer la période. Alors, le mouvement de rotation uniforme et périodique. De période grand T et de fréquence petit f avec un nom. T est égal à 2pi sur oméga. Voilà. Et petit f est égal à 1 sur t. Voilà. Bon. Donc nous avons t est égal à 2pi sur oméga, c'est-à-dire 2pi divisé par 25. Je calcule 2pi divisé par 25. Alors donc 2pi divisé par 25 est égal alors 0,25. 0,25 secondes. Alors la fréquence f est égale à 1 sur t. Donc est égal à 1 divisé par 0,25. Donc est égal à 4 Hz. 4 Hz. Alors, quatrièmement, calculer les vitesses linéaires des points A et B. Vitesse linéaire de A et de B. Alors, il y a une relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Alors, quatrièmement, donc on sait que 2 points V est égal R oméga. Alors, celle-là, vitesse linéaire, et là, vitesse angulaire. Alors, il est en radians par seconde, il est en mètres par seconde. Et R, c'est le rayon de la trajectoire. Donc, nous avons pour le point A, VA est égal à RA fois oméga A. C'est égal à RA fois oméga. VB est égal à RB fois oméga B. Est égal à RB fois oméga. Alors, nous avons une propriété. Tous les points qui appartiennent à un solide, ils ont la même vitesse angulaire. Donc, la vitesse angulaire du point A est égale à la vitesse angulaire du point B. Donc, tous les points, à l'exception du point de passage de l'axe, donc, ils ont même vitesse angulaire. Alors maintenant, c'est quoi RA? C'est le rayon de la trajectoire de A. C'est la distance OA. Donc, nous avons RA est égal à la distance OA. Alors, est égal à AB divisé par 2. Égal à AB divisé par 2. Donc, 20 divisé par 2, ça donne 10 cm.
cm est égal à 0,1 mètre. Donc nous avons aussi RB est égal à OB, la distance OB. Donc il est égal aussi à AB divisé par 2, il est égal à 10 cm, c'est-à-dire 0,1 mètre. Donc puisque RA est égal à RB, oméga est égal à oméga B, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que VA est égal à VB, il est égal à 0,1 multiplié par 25, c'est-à-dire 2,5 mètres par seconde. Donc la vitesse linéaire du point A est égale à la vitesse linéaire du point B parce que leur trajectoire, ils ont même rayon. OB, il est égal à OA. Il appartient au même solide, donc ils ont la même vitesse angulaire. Donc النقط اللي تنسمي الى نفس الجسم الصلب في حركه دورانيه تكون عندها نفس السرعه الزاويه، تختلف في السرعه الخطيه نتيجه اختلاف الشعاع. دونك ici هادو عندهم نفس الشعاع، دونك عندهم نفس السرعه ايضا الخطيه. Donc les points qui appartiennent au même solide, ils tournent avec le même angle, ils ont la même vitesse angulaire. Alors ils diffèrent par leur vitesse linéaire lorsque leurs trajectoires n'ont pas le même rayon. Alors la dernière question, écrire l'équation horaire relative à l'abscisse angulaire et celle relative à l'abscisse curviligne du point grand M avec OM est égal à 3L sur 4. Donc, cinquièmement, alors l'équation horaire. L'équation horaire. Alors, relative à l'abscisse angulaire. Donc ici, pour un mouvement de rotation uniforme. Alors θ est égal à oméga t plus θ0. Donc, tous les points, à l'exception de celle qui appartient à l'axe delta, ils ont même équation horaire. D'accord? Tous les points. Donc l'équation horaire de A, il est égal à celle de B, il est égal à celle du point M. Alors le point M, il se trouve ici, par exemple. Voilà le point M. Alors maintenant, on remplace oméga par sa valeur, θ0 par sa valeur. Donc nous avons θ est égal à 25t à la vitesse angulaire plus 5. Voilà, plus 5, il est donné en radian. Alors maintenant, l'autre équation horaire. La relation entre S, l'abscisse curviligne, et θ, l'abscisse angulaire. Et deux points. Nous avons S est égal à R fois θ. Voilà. Donc, pour le point M,
Alors pour le point N, Sn est égal à Rn fois θ. Alors, Rn, c'est la distance OM. Il est donné 3L sur 4. Donc 3L sur 4, c'est-à-dire c'est 3 fois 20 divisé par 4. Donc est égal à 15 cm. Ou bien est égal à 0,15 mètres. Donc on a Sn, il est égal à 0,15 multiplié par θ, c'est 25 t plus 5. Donc S pour le point N, un instant t, il est égal à 0,15 fois 25 t plus 0,15 fois 5. Je calcule 0,15. Alors 0,15 fois 25 est égal. Alors 3,75. Donc Sm de t est égal à 3,75 t plus 0,15 fois 5 est égal 3 quarts 0,75. 0,75, il est donné en mètres. Voilà l'abscisse curviligne. Donc, c'est la fin de l'exercice. À la prochaine, Inch'Allah.